Et l'entourage des hommes que tu croises te change. C'est pourquoi la préparation est très importante parce que ça te donne ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise. Et Dieu actuellement, c'est pourquoi toute chose qui arrive dans ta vie, mauvais, bon, dis amen plus fort. Amen. Toute personne que tu croises dans ta vie, tout cela Dieu le permet pour ta préparation. D'autres personnes, ils seront dans ta vie pour te persécuter. Mais ça sera utile qu'ils soient là. Dieu permettra que cette personne-là soit là, qu'il te persécute. Qu'il te persécute, c'est pour forger ton caractère. C'est pour forger ton comportement. Dites amen plus fort. Je vais entendre les amens églises là. Jacob avec 14 bénédictions. Mais Jacob perd 21 ans. Tandis que son grand frère, avec une seule bénédiction, il devient béni avant même que celui qui avait 21 bénédictions. Mais quel est le problème? Le problème n'était pas Dieu. Le problème c'était la personne. Tu as une responsabilité. Quand tu commences à comprendre quelle est ma responsabilité, parce qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, nous vivons dans un monde où tout ce que nous voyons, nous entendons, l'espace, l'air, je pense que c'était dans la colonne, si je ne me rappelle pas, j'expliquais une fois, je disais que l'espace, il y a des sons dans l'espace, il y a des voix dans l'espace. Est-ce que tu le sais? Nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Nous ne sommes pas seuls. Si tu penses que tu es seul sur la planète Terre, tu te trompes. Quand tu sors là, juste à côté de toi, là, il y a un monde qui est là et tu ne vois pas. Parce que, quand tu sors là dehors, ou même quand tu es ici, pendant qu'ici, là, il y a des vents, il y a des choses qui se passent. Il y a des sons qui passent, il y a des voix qui passent, il y a des images qui passent. Je peux avoir ce téléphone, par exemple. Je rentre, par exemple, dans la chaîne France 24, ou bien peut-être CNN. L'émission de CNN se passe aux États-Unis, à New York. Mais qu'est-ce qui fait que cette image-là, live, ça quitte à New York, à l'espace de secondes, je peux voir ça ici, dans mon téléphone. C'est-à-dire que cette image voyage dans l'espace. Mais est-ce que tu le vois? Non. Tu le vois. Mais si tu as un appareil qui a la capacité de capter ce son, capter cette image, capter cette voix, ça va apparaître ça. C'est de la même manière dans ce monde où nous vivons. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Nous vivons avec des sons, nous vivons avec des voix, nous vivons avec des esprits, nous vivons avec un autre monde tout autour de nous. Et c'est très important pour toi que tu te prépares spirituellement. C'est ça, même le but de se préparer spirituellement. Et quand tu te prépares spirituellement, tu as une responsabilité de te préparer aussi physiquement. Écoute, il n'y a pas la chance dans ce monde. Il n'y a pas la chance. Dieu met devant toi beaucoup d'opportunités. Dites Amen. Amen. Beaucoup d'ordres divins. Mais c'est à toi de comprendre. Il faut que je saisisse. Amen. Il faut que je saisisse. Amen. Et qu'est-ce que je dois faire? La colonne, dites Amen. Amen. Je vais entendre les Amen plus fort. Amen. Vous connaissez, quand vous lisez l'histoire, il y a ce qu'on appelle, j'ai encore 15 minutes, il y a ce qu'on appelle l'Empire britannique. Vous connaissez, la France était un grand empire dans le passé, l'Empire britannique était un grand empire dans le passé. Cet empire est parti conquérir le monde, pratiquement des tiers du monde, et ils ont pu imposer leur langue. Ils ont colonisé l'Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, partout pratiquement. Et ils ont imposé leur langue, leur civilisation, leur culture. Ils ont imposé le droit de l'homme, ils ont imposé la démocratie, ils ont imposé beaucoup de choses. Et ils ont pu dominer le monde pendant 200 ans. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'Empire britannique était une petite île. C'était une petite île. Mais comment cette île a réussi d'aller imposer sa langue jusqu'à ce que sa langue aujourd'hui domine le monde? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que cet empire, au début, était un projet. Quand le Britannique allait conquérir le monde, il ne pensait pas de bâtir un empire. C'était d'abord un projet. Ce projet-là s'est développé, c'est devenu un royaume, c'est devenu un empire, et puis c'est devenu une grande puissance. Bien aimé dans le monde, si tu n'as pas un projet dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas un projet clair, un plan clair dans ta vie, tu n'iras nulle part.
tu vas échouer catégoriquement. Il faut que tu puisses savoir où est-ce que je vais avec Dieu. Où est-ce que je marche avec Dieu. Dites Amen plus fort. Il faut que tu puisses définir ton futur. C'est pourquoi la préparation est très importante. Pendant ce moment, Dieu est en train de te préparer. Dites Amen très fort. Dieu est en train de te préparer. Pourquoi Dieu te prépare? Parce qu'il y aura le temps, ce qu'on appelle le temps de tempête. Le tempête viendra. Quand toutes sortes de tempêtes viendront dans ta vie, ça viendra pour te secouer. Dites Amen plus fort. Mais la préparation te permettra de surmonter la tempête. Dites Amen plus fort. C'est la raison pour laquelle quand tu as un projet, tu es déterminé à y arriver. Écoute, arrête de voir la vie dans ce miroir-là. Dans ce miroir-là, le blanc contre le noir contre le blanc. C'est pourquoi ça devient un grand obstacle pour l'homme noir parfois. Parce que tu as ce qu'on appelle, des pre-existing stereotypes. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle des stéréotypes. Tu as ce stéréotype là, stéréotype. Vous me comprenez? Alors tu as ça, ça est dans ta tête. Tu as une image. C'est-à-dire cette image-là que tu as, ça existe déjà, ça préexiste déjà dans ta tête avant que tu puisses faire un pas. C'est-à-dire que dans ta tête, avant que tu puisses aller faire quelque chose, tu dis que je suis noir, ils ne vont pas m'accepter, ils ne vont pas me recevoir, ça ne va pas marcher, le français ou bien ils n'aiment pas les noirs. Dites Amen plus fort. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Dites Amen plus fort. Je vais entendre des Amen. Quand tu commences à vivre dans cette avec cette image-là, automatiquement, ça crée déjà une barrière, ça crée déjà un mur où tu ne peux pas avancer. Il y a des endroits que toi, tu peux rentrer. Tu sais même quand Jésus disait à Pierre, marche dans l'eau. Je vais te donner ici l'exemple des tempêtes, Jésus dans la barque. Donc, quand Jésus disait à Pierre, marche, Pierre, c'est vrai que Pierre est tombé. Il n'a pas pu arriver où Jésus était, mais au moins il a essayé. Dites Amen plus fort. Amen. Quand tu es courageux, Dieu va t'assister dans ton courage. Essaye au moins. Essaye au moins. La première des choses que tu dois enlever dans sa tête, c'est ça, cette chose-là. Cette image-là que non, en tant que noir, je ne peux pas y arriver. En tant que noir, je ne peux pas rentrer là. Quand cet obstacle-là entre dans ta tête, automatiquement, ça devient déjà une barrière, ça devient déjà un obstacle où tu ne peux pas y arriver. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen très très fort. Amen. Quand tu commences à comprendre que non, j'ai la faveur de Dieu dans ma vie et que c'est possible, je peux essayer, je peux aller, je peux progresser. Dites Amen. Amen. Essaye. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'effort que tu fournis? Dieu bénira tes efforts. Mais tu as une responsabilité. Tu as quelque chose que tu dois faire. La bénédiction, on travaille sur la bénédiction. On travaille sur la bénédiction. Si tu ne travailles pas sur la bénédiction, tu vas mourir pauvre. Tu ne progresseras jamais. On peut prononcer 1000 paroles sur toi, on peut te poser les pieds, on peut te poser les coups de tête, on peut te poser la main, mais si tu n'as pas travaillé ta bénédiction, tu iras nulle part. Je vais entendre les amens. L'église La Colombe, tu as une responsabilité de travailler ta bénédiction. C'est pourquoi la préparation est très très importante. Il faut que tu arrives, toi-même maintenant, il faut que tu commences à créer ce qu'on appelle l'espace. Commence à créer ton espace. Commence à bâtir des réseaux. Avec qui? Écoute, n'est pas seulement, vous savez, vous passez votre temps dans Facebook, les gens insultent les gens dans Facebook, ils critiquent les gens dans Facebook. Vous savez, aujourd'hui, Facebook, c'est devenu comme un tribunal. On juge les gens, on condamne les gens, on te fait marier dans Facebook, on te fait divorcer dans Facebook, on te rend malade dans Facebook là, et puis on te donne une maladie, on te donne une sida dans Facebook, et puis on te tue dans Facebook, on t'enterre dans Facebook. Et toi tu passes ton temps, écoute, arrête avec des gens qui sont là pour te distraire. Si tu n'es pas utile dans mon réseau, quitte. Faut partir, get out. Va, faut partir. Tu me regardes, faut bien me regarder. Faut bien me regarder. Amen, plus fort. Amen. Quel projet que tu as, la préparation? La préparation, la préparation, la préparation. Amen, amen, amen. Alors, Église La Colombe, on se met debout.